Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infini-radio.fr. Bonjour Nuit Incolore. Alors, nous sommes ravis de te retrouver pour cette nouvelle interview, quelques mois après notre dernière rencontre, c'était en mai 2023. Et depuis notre dernier échange, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour toi. Alors à l'époque, on avait beaucoup parlé de ton processus de création, de tes influences et de tes débuts. Et aujourd'hui, on aimerait bien explorer un peu plus ce qui a changé pour toi et comment tu vis cette période post-succès. Et bien sûr, parler de tes projets à venir. Eh bien, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation en soi. Et effectivement, beaucoup de choses se sont déroulées depuis. Il y a une certaine accélération dans les concerts, dans le rythme qu'a pris la musique, en tout cas dans ma vie. On a fait de belles dates parisiennes. On a aussi eu des albums, des chansons composées. Donc, je pense qu'il faut savoir prendre le courant, de se faire emporter par le courant, sans se laisser aller non plus. Et vraiment, je suis très content parce que là, je fais vraiment ce que j'aime à 100%. Et je découvre encore plein de joie dans le métier. Alors justement, ce rythme intense entre les enregistrements, les tournées, ça a dû changer forcément ta manière de voir la musique et aussi d'aborder ton travail en tant qu'artiste. Est-ce que ça va? Est-ce que tu t'en sors ou est-ce que tu es un peu dans le rythme effréné? Franchement, ça va. Je suis encore trop jeune pour me reposer, je pense. donc la retraite, ça attendra. Ouais. Mais je suis en tout cas assez hyperactif dans ce monde parce que j'aime bien composer tout le temps. Et quand je ne peux pas le faire, si je peux être sur scène, si je peux justement avoir des appels avec vous, si je peux bouger, c'est le plus important. Alors, en tant qu'artiste, moi, j'aimerais savoir maintenant comment tu arrives à concilier ta vie personnelle avec ta carrière artistique. Est-ce que tu arrives quand même à prendre du temps pour toi? Je crois que j'ai pas de vie personnelle, simplement. C'est que ma vie personnelle est très liée au monde professionnel, que ce soit dans les textes, bien entendu, que ce soit aussi dans l'interaction avec autrui. Donc, c'est un monde qui se ressemble et qui est le même. Donc, j'ai pas vraiment de difficulté à le faire. Certes, des fois, j'aimerais avoir des petits moments un peu plus privilégiés avec ma famille, avec mes proches, mais c'est pas grave, hein. Je fais une grande réunion à la fin du mois et puis voilà, on se voit tous des petits verres ensemble et voilà. Mais c'est vrai qu'il me tarde de rentrer en Suisse pour pouvoir les retrouver et retrouver aussi des bons moments d'enfance. Et justement, comment tu fais, puisque tu es toujours, du coup, là, tu es en pleine tournée, donc tu voyages beaucoup, comment tu fais pour rester ancré en toi et garder les pieds sur terre tout simple, il faut toujours avoir du plaisir, de la passion dans ce que l'on fait. Ça nous plombe dans le bon côté, c'est qu'on évite de trop s'envoler et de se cramer les ailes, évidemment. Donc, ce qui me maintient, je veux dire, c'est la bonne équipe qui est autour de moi, que ce soit l'équipe des tournées, que ce soit l'équipe aussi de la maison de disques et puis même le public. En fait, tout est assez bienveillant, donc pas besoin de prendre des grandeurs quand on sait se maintenir. Oui, et puis tu es assez bien entouré, effectivement. Alors, concernant la critique, qu'elle soit positive ou négative, comment tu la gères, comment tu la reçois, cette critique? Alors, tout à fait honnêtement, je ne sais pas s'il y a des critiques négatives ou positives. Certes, un temps, je regardais et ça me rendait assez anxieux, j'ai envie de dire, angoissé. Et maintenant, j'apprends à prendre du recul tout en prenant les bonnes choses des critiques. Si c'est bien sûr constructif, je vais réussir à en faire quelque chose, à rebondir par-dessus. Ouais. Mais après, on sait que beaucoup de choses ne peuvent plaire à tout le monde. C'est carrément impossible même. Et donc je le prends. Et les personnes qui apprécient les chansons viendront au concert. Ceux qui, justement, ne les aiment pas, on se verra peut-être jamais. Donc voilà, pas en enfer. Mais bon, après, c'est pas grave. Alors, justement, tu es un artiste, on dit artiste émergent dans l'industrie musicale, là, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des défis auxquels tu fais face et auxquels tu t'y attendais peut-être pas? Les défis, c'est de pouvoir être disponible en tout temps, en soi. Dur de penser week-end, de penser vacances, dur de penser, voilà. Mais je me plains pas parce que c'est quand même un régal d'être dans ce métier. S'il y a des concerts le dimanche, c'est pas grave. S'il y a des allers-retours en train à faire jusqu'en Suisse, un lundi, jusqu'à mardi, c'est pas grave. En fait, il faut savoir
gérer son temps, de pouvoir l'offrir aussi aux autres, enfin voilà, et de bien s'organiser. C'est quand même le plus important de ce métier, de cette passion. Alors on va parler aussi de l'évolution de ta musique. Est-ce que tu la vois évoluer dans les années qui viennent? Est-ce que tu as envie d'explorer d'autres genres? Alors, explorer d'autres genres, bien évidemment, j'ai envie de... Ouais. Je suis avide de découvertes, donc c'est sûr que je vais aller toucher d'autres choses, d'autres références, plutôt que le genre, mais d'autres références, que ce soit littéraires, filmographiques, etc. Mais en vrai, ouais, j'ai pas vraiment d'idée sur l'avenir. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, bah, tant pis. Hein. Mais je continue de faire de la musique, et si un jour ça s'essouffle, c'est pas grave. Ça va rester mon exutoire premier, ça va rester un petit peu mon journal intime. Donc, évidemment, je ne pense pas lâcher de suite. Tu fais beaucoup de scènes là, du coup, hein, tu es beaucoup sur les scènes. Est-ce que tu as pris un petit rituel, une petite routine avant de monter sur scène? Ouf. Alors, je ne pense pas encore. Le rituel, on en avait parlé au RACAM, je me rappelle, mais c'est vraiment d'aller à la rencontre du public après le concert. Donc, c'est plutôt un rituel d'après-concert. Après. Plutôt que quelqu'un d'avant. Je sais qu'avec l'équipe, on fait un petit check pour se du courage. C'est ça, quoi, un petit check avec l'équipe, ouais. Ah, oui, c'est tout mignon. On peut appeler ça un petit rituel, tu vois, ça peut être un petit cri de guerre, un petit quelque chose, mais un check, c'est bien. Malheureusement, je suis trop faible pour faire partie de l'équipe de rugby de Suisse et de France. Ça va tu vas pas faire un AK? Oui, voilà, exactement, non. C'est pas le cas. Ça va être surtout, on va dire, des sourires, des petits gestes pour savoir si tout le monde est à l'aise. Et voilà. Oui, on avait remarqué que tu es quelqu'un de très bienveillant, de très attentionné envers les autres. Une journée typique, là, aujourd'hui, de Nuit Incolore, que ce soit en tournée ou en studio, ça ressemble à quoi? Alors par exemple, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, typique, c'est de passer au bureau, à la maison de disque, de prendre des nouvelles de comment va tout le monde, et puis le projet, etc. Et ensuite, comme j'avais un petit peu de pause, je me suis dit que j'allais aller au musée un petit peu. Donc, pour déjà s'élever un peu dans la culture, parce que je me sens très bête. Et je vais y aller, et puis c'est l'endroit assez adéquat pour pouvoir vous appeler avec le calme, parce que sinon ça aurait été la rue de Paris avec les ambulances et la police. Donc, voilà. Mais en soi, aujourd'hui, je le considère un peu comme un jour de repos, une après-midi de repos, avant d'enchaîner sur les concerts, sur les préparations, sur tout ça. Ouais, c'est ça. Et tu sais, on avait parlé de... Je crois que je t'avais demandé la musique du moment. Et d'ailleurs, tu m'avais parlé de Kyo à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens. Je t'avais demandé avec qui tu aimerais faire un feat. Et tu m'avais dit, ouais, avec Kyo, parce que quand j'étais dans mes montagnes, quand j'étais petit, j'écoutais que ça. Et ça nous a fait rire, en fait, de voir après. Alors, je ne sais pas si c'était déjà en préparation ou pas. Mais en tout cas, c'était génial. C'est vrai. Faudrait que je vous dise tous mes vœux, peut-être ça se réalisera du coup. Ouais, mais oui, carrément. Et est-ce qu'il y a une chanson, est-ce que tu as une chanson d'un artiste, alors vivant ou pas, hein, que tu aurais aimé écrire toi-même? Actuellement, je suis toujours dans ma période de Aznavour, ça ne change pas. Aznavour Ça ne change pas, vraiment, ça ne change pas. Et ça faisait longtemps, j'avais essayé de découvrir d'autres chansons, d'autres musiques, on va dire. Mais là, je suis revenu à mes bases, en écoutant la bonne ancienne chanson française. Et si on te proposait demain de composer une bande originale pour un film, ce serait quel genre de film? Moi, je te vois bien composer pour un film. Pour qui? Pourquoi? Pour un film. En fait, je te vois bien faire des musiques de film complètement. Et, alors, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas du tout. Musicale, peut-être. Une comédie musicale? Une comédie musicale. Ah ouais. Je pense, mais non, un film, je n'ai pas d'idée de film en tête. Quel genre? J'aime beaucoup les films qui sont sur la psychologie, qui sont complexes à comprendre. Un film sur la psychologie, complexe à comprendre, ce sera pas Marvel, par exemple. Enfin, pardon, je dis pas que c'est facile à comprendre, je n'attaque personne. Ce sera pas des musiques, des films grand public, mais des chansons avec des émotions, bien évidemment, puisque la musique sert aussi à souligner les émotions. Ouais. Donc, ouais. Non, c'est une bonne question. Je n'y avais pas réfléchi. On t'a pas proposé encore? Non. Non. Mais voilà. Et si tu pouvais te téléporter dans une époque musicale,
ce serait laquelle? Les années 60, 70. Ah ouais? Vraiment, les années 60, 1960, 1970, c'est bien avant. Non, en tout cas, avant les années 80, puisque, je sais pas, où on avait les chics de trouver les bons mots pour raisonner, pour pouvoir raisonner R-E-S-O-2-N-E-R, raisonner ses pensées et tout. Et c'était, ouais, je sais pas, je trouve que c'était les belles tournures de phrases, on va dire. Et il y en a encore aujourd'hui, bien entendu. Mais avant, c'était l'ancien français, l'ancien monde. Et puis j'ai un peu cette nostalgie inexistante, puisque je n'ai pas vécu à cette époque. Mais de se dire que, par curiosité, qu'est-ce que c'était avant? Ah ouais, c'est ça. Alors, ta musique à toi, ta propre musique à toi, Nuit Incolore, si tu devais transmettre un seul message à ton public, là, aujourd'hui, ce serait lequel? Un seul message à mon public, lâchez pas l'école, je pense, déjà. Non, c'est une boutade. Mais ce serait plutôt... j'ai pas envie d'être trop bateau dans le message, en vrai. Mais je le dis comme ça, on a tous de l'or dans la tête, dans les mains ou dans les cœurs, mais il faut savoir en faire de belles choses. Et même si... C'est pour prouver aussi qu'avec rien, on peut faire de belles choses. Qu'avec le néant, avec même être un culte, ne pas avoir beaucoup de références et tout, c'est de pouvoir créer, simplement, de pouvoir poser sur la toile des pensées, des émotions et le moyen de se délivrer. On dirait un message de secte, je suis pas un gourou, je sais. Mais c'est plutôt en mode la beauté de pouvoir transmettre à autrui ses pensées, ses émotions. Je dis pas ça parce qu'il y a des toiles devant moi, mais ça me fait penser à ça. Voilà. Alors, tu es actuellement en tournée et tu seras notamment sur la scène du Plan à Rissorangis et en Essonne. Ce sera le 14 décembre. Et on y sera, nous. Oui, c'est le 14 décembre. Mais avant ça, tu seras à l'Olympia le 29 novembre. Est-ce que c'est important pour toi de chanter sur la scène de l'Olympia? L'Olympia, ça va être une salle mythique. Ça, je pense que tout le monde... Ouais. C'est un rêve pour toi? C'est un rêve? Ah non, moi je ne sais pas rêver. Mais en soi, c'est plutôt une borne, on va dire une borne dans une vie d'artiste. Ça peut être une ligne d'arrivée ou une borne seulement, je ne sais pas encore. Mais en soi, ça reste un bel objectif. Maintenant, il faut le remplir, hein, c'est un autre objectif. Mais en tout cas, c'est pour un Suisse, dans ces montagnes, de pouvoir faire l'Olympia, c'est quelque chose d'assez grandiose. On a hâte en tout cas, et on va conclure cette belle interview, mais j'aimerais que tu nous parles de tes projets à venir. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi dans les prochains mois, que ce soit musicalement ou aussi dans d'autres domaines? Alors mes projets à venir, ça va être une grande sieste, je pense déjà. Oui. Et après, après on sort un webtoon qui est une bande dessinée que l'on retrouve sur le smartphone, sur Internet, qui sortira incessamment. C'est pour toujours, vous parliez de films auparavant, là c'est pour donner une autre dimension, une extension à la musique, où justement on met du visuel sur la musique en vrai, c'est toucher un autre sens. Donc il y a ça, il y a l'Olympia, il y a la réédition de l'album qui va sortir, bien évidemment avec de nouvelles chansons, puisque comme je suis jamais t'es jamais rassasié de composer, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Je voulais saigner à fond cet album pour pouvoir ajouter des choses. Et voilà. Merci beaucoup. Merci Nuit Incolore. Merci à vous. À très bientôt. Et merci à vous. Salutations au Préau aussi. Et à bientôt. Merci pour votre temps. À très bientôt.